Bienvenue à tous sur ma chaîne, on est parti pour une nouvelle semaine avec un vlog cette fois-ci consacré essentiellement à la création je pense parce que il me reste encore 6 toiles à faire pour les fêtes de Noël. Avant ça, je voulais vous dire que nous sommes le 1er décembre, donc c'est super. Vous avez donc commencé dès aujourd'hui à ouvrir vos cases du calendrier de l'Avent. Et du coup, je vais pouvoir vous en montrer un petit peu plus dans ce vlog. Jusqu'à maintenant, j'essayais de dissimuler un petit peu tout ça parce que je voulais que vous ayez la surprise pour vous qui avez acheté le calendrier de l'Avent sous forme de puzzle. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus, donc ceux qui ne l'ont pas acheté vont pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc je vais vous glisser une photo ici à côté de moi. Donc en fait, voilà comment ça se présentait. Il s'agissait de petites boîtes que je remplissais avec les puzzles. Et ces petites boîtes en craft, je les ai toutes fermées avec un petit lacet. Vous avez dû voir ça dans l'un des précédents vlogs de toute façon. Et je vous avais dit qu'au final, toutes les pièces ne logeaient pas à l'intérieur de mes boîtes. Donc au final, avec mon copain, on a trouvé la solution de mettre les pièces restantes dans une petite poche et de vous faire un kit de démarrage. Donc certains l'ont ouvert avant le 1er décembre, d'autres ont attendu le 1er décembre. Donc ça c'est au bon gré de chacun, voilà, chacun faisait comme il voulait. Et au final on a trouvé que c'était une idée plutôt sympathique pour débuter le puzzle, d'avoir un début avec un petit peu plus de pièces que seulement une petite boîte. Donc voilà la solution qu'on a trouvée pour remédier à ce problème. Et donc à l'intérieur, vous avez les pièces du puzzle, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail les couleurs. Donc oui, je pense que je peux vous les montrer parce que maintenant, à l'heure où vous allez regarder ce vlog, vous aurez suffisamment découvert de couleurs ouais, vous aurez tout découvert je pense. Enfin, pas tout le puzzle bien sûr, mais toutes les couleurs qui seront présentes dedans. Donc je vous mets des photos à côté, hein, toujours. Les couleurs sont essentiellement turquoise, violette et grise, et noire également. J'espère que ces couleurs vous plaisent. C'est vraiment des couleurs qui s'assemblent bien, qui vont bien ensemble je trouve. Et voilà, ça a apporté un côté un petit peu magique je trouve pour ce tableau. Je ne voulais pas partir sur une couleur comme on pourrait trouver essentiellement pour les fêtes, pour Noël, essentiellement blanc ou avec des notes de rouge. Parce que si vous connaissez un petit peu mes tableaux, vous pourrez remarquer que j'utilise très peu de rouge au final. C'est une couleur que j'ai du mal un petit peu à intégrer avec les couleurs de mes animaux, donc c'est quelque chose que j'utilise peu. Donc voilà, ces couleurs-là, c'est ce qui m'inspirait le plus sur le moment. Et c'est ce qui se prêtait le plus, je trouve, aux animaux qui sont présents sur cette peinture. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'à l'heure actuelle, je ne pense pas que vous ayez découvert le ou les animaux d'ailleurs qui sont dessus. Pour ceux qui n'ont pas de calendrier de l'Avent, je vous disais donc que j'avais préparé quelque chose sur le couvercle de la boîte de puzzle. En fait, photo à l'appui, j'ai préparé un espace sur la boîte du puzzle où normalement il y a la photo de la peinture. J'ai créé cet espace avec une partie à gratter. Donc vous savez, comme les jeux à gratter. J'avais envie de faire quelque chose d'assez sympa, d'assez ludique et qui change. Parce que j'aurais pu tout simplement recouvrir la peinture avec je sais pas, un élément scotché, voilà. Mais je trouvais ça pas génial. Je me suis dit que ça pourrait être très sympa d'avoir quelque chose à gratter. Alors justement, je vous avais dit que je vous expliquerais comment on fait. Donc je vais vous montrer ça dans ce vlog. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire à partir de n'importe quel dessin, n'importe quelle photo, une surface à gratter. Et comme ça peut vous ouvrir des portes de création assez larges. Vous allez pouvoir faire plein de choses et notamment je trouve que pour les enfants c'est très ludique. Voilà, sinon je ne veux pas vous parler trop parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Donc j'ai des toiles à faire, je vous ai dit qu'il m'en restait 6 à faire avant le 15 décembre. Le 15 c'est vraiment au plus tard qu'il faut que j'envoie ça. Donc j'aimerais vraiment avoir fini bien avant.
Sur les 6 dont je vous parle, il y en a 3 qui sont commencées. Une avec le fond et le chien d'esquisser dessus. 2 autres où les couleurs sont faites. Et donc ensuite il me restera les 3 qui ne sont pas du tout faites. Mais voilà, j'aimerais bien avancer ça cet après-midi. Je réfléchis, non, je ne peux pas vous filmer ça. Donc on se retrouvera plus tard et je vous filmerai peut-être des petites bribes de choses, mais voilà, je ne veux pas trop en dévoiler non plus pour ne pas divulguer la surprise pour les personnes à qui sont destinées ces peintures. Allez, on se retrouve plus tard. La journée s'achève, vous m'avez vu un petit peu peindre, mais très peu parce que je ne peux pas vous montrer donc. Mais je peux vous dire que j'ai bien avancé, j'ai quasiment terminé un chien et je suis en train de faire 4 chats. Rien que ça, donc les chats sont à l'état d'esquisse, c'est un petit peu commencé. Et le chien, j'attendais que ça sèche pour pouvoir continuer, mais là j'avoue que je commence à fatiguer un petit peu, avoir mal au dos parce que voilà, je me tiens pas toujours très bien et puis je suis penchée sur mes tableaux, donc là je pense que je vais arrêter pour ce soir et puis on se retrouve demain. Coucou, on se retrouve jeudi 3. Alors ce matin j'ai quelques commandes Etsy à préparer et j'ai des colis qui sont prêts pour des toiles, donc je prépare ça et je file à la poste. Mais avant ça, je surveille parce que j'attends un livreur, enfin 2 livreurs même. J'attends des colis, je ne faut pas le dire, ce sont des colis pour des plantes. Mais en fait, je vous tiens dans la confidence, on ouvrira les colis ensemble. Programme des jours précédents, donc j'ai peint des tableaux qui sont à côté de moi là, mais que je ne peux pas vous montrer parce que ce sont des surprises pour Noël. J'ai l'impression de vous répéter toujours la même chose. Mais bon, là, actuellement, malheureusement, c'est des choses que je ne peux pas vous montrer. Donc, juste pour vous en dire un petit peu plus, je ne sais plus ce que je vous ai dit dernièrement. Donc là, en fait, sur mon îlot, j'ai 2 tableaux qui sont faits, qui ont une couche de vernis d'appliqué. C'est 2 tableaux avec 3 chiens en tout. Et j'ai 2 autres tableaux, donc l'un avec 2 chats dessus et l'un avec un chien dessus, qui sont quasiment terminés, donc j'envoie les photos aux clients si je souhaite voir. Et ensuite, s'ils me confirment que c'est bon pour eux, je valide ça et je vernis. Une fois que j'aurai appliqué la 2e couche de vernis sur les autres toiles, je pourrai les empaqueter. Donc je pense que je vais commencer aujourd'hui à faire leur colis. Et il faut aussi que j'avance d'autres toiles. Donc si mes comptes sont bons, je crois qu'il m'en reste 3 à faire. Mais j'ai pas regardé encore réellement dans mon cahier, donc il faut que je regarde. Mais voilà, je tiens le bon bout, on est le 3, donc ça devrait être bien. Dans ceux qu'il me reste à faire, j'ai tout de même 2 grosses pièces. Donc ça me prend obligatoirement plus de temps qu'une petite pièce 30 par 30 cm. Donc ce sera le programme de la journée. Comme vous pouvez voir derrière moi, aujourd'hui c'est un temps hivernal. Donc la pièce va être sombre, c'est pas l'idéal pour créer, mais il faut faire avec. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard
peut-être avec de nouvelles plantes. Non, mord pas. Non, non. Non, non, mord pas. Arrête. Aïe, aïe, aïe. Doucement, doucement. Alors, je vous ai montré deux feuilles. Donc en fait, ce sont les feuilles d'une Alocasia zebrina que j'ai dans mon salon. Donc ça, il faut savoir que en fait, ce sont des feuilles qui est en train de dépérir, que j'ai coupées. Alors comme vous voyez, par rapport à la taille de ma main, il faut savoir que ce sont les plus petites feuilles de la plante. C'est une plante qui est plutôt énorme et elle est magnifique. Et elle s'appelle Zebrina parce que elle a les tiges comme ça qui sont zébrées. Et en fait, je voulais voir avec vous parce que j'avais mis des feuilles à sécher dans un livre et je voulais découvrir avec vous ce que ça donnait après. Ça doit faire plusieurs mois en fait que j'ai mis ça à sécher. C'est Misère Pourpre sur Instagram qui a fait ça avec l'une de ses feuilles et je trouvais que c'était magnifique. Elle l'a encadré et c'est super joli, ça m'a motivée pour essayer. Donc je sors mes livres presse et on regarde ça ensemble. J'en avais fait plusieurs. Alors il y en a une que j'ai essayé avec la tige. C'est vraiment super fin. Voilà ce que ça donne. C'est marrant parce qu'elle a blanchi en fait au milieu. Vous voyez? Donc celle-ci, ouais, pourquoi pas. Je suis pas trop fan. Et ensuite, l'autre... Ah, elle n'est pas là. L'autre a disparu. Ah si, elle est là. C'était une plus petite encore. Ah, je l'avais mise avec la tige aussi, je ne me rappelais plus. Voilà ce que ça donne. C'est archi fin. Donc je ne sais pas si je vais garder la tige, je ne pense pas en fait. Voilà, je voulais essayer. Je vais peut-être même pas mettre en cadre. Hein. Mais je m'étais dit, quitte à les couper, c'est l'occasion de voir ce que ça donne. Donc vous voyez déjà la différence de taille entre ces deux. Oh là là, la vache. C'est une plante, quand elle se plaît, elle prend une ampleur de dingue. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous, mes deux petites feuilles séchées. Je pourrais essayer d'ailleurs de faire sécher celle-ci, mais je n'aurai pas de livre assez grand. Donc, et puis je vais pas faire sécher toutes les feuilles de mes plantes, hein, parce que déjà que mon homme se plaint de toutes les plantes qu'il y a à la maison, si en plus je lui inflige toutes les feuilles séchées, on n'est pas sorti. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai reçu mon colis avec mes plantes. Donc c'est une commande que j'ai effectuée chez What the Flower, qui est une boutique en ligne super. En fait, à la base, c'est une boutique qui existe sur Paris. Et depuis début d'année à peu près, ils ont ouvert leur site internet. Et du coup, on peut y trouver des plantes vraiment de très bonne qualité et des plantes un peu plus rares que ce qu'on peut trouver en règle générale dans les commerces de proximité ici à la campagne notamment. On n'a pas souvent des plantes particulières. Alors, un grand merci pour ta commande. Ah, une petite carte. Elles n'ont pas été expédiées il y a très longtemps, donc elles doivent être en bon état. C'est Noël avant l'heure. Donc celle-ci, c'est une Alocasia Regal Child. Vous allez voir comme elle est jolie. Je vais pas y arriver. C'est trop bien scotché.
Elle est trop belle, en plus elle est en train de dérouler une feuille. Oh là là, ce vert. Je suis trop contente. Je vous ferai des focus plus près après. Hop, on va ouvrir les suivantes. Alors celle-ci, vu la taille, je pense que c'est une orchidée bijou. J'ai perdu le nom scientifique. Oh, donc c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Je les savais jolies, mais alors là, à ce point-là, c'est irisé, on dirait vraiment que c'est du... On dirait pas que c'est vrai, on dirait une plante en plastique. Et la dernière, c'est pareil, j'ai oublié le nom scientifique, Epiphyllum, je sais plus quoi. En gros, c'est une sorte de... Moi, vous allez voir. Je vous mettrai le nom dessous au pire, si ça vous intéresse. Alors celle-ci elle est très particulière. Ça plaît peut-être pas à tout le monde. Et moi je la trouve trop rigolote. Moi j'appelle ça le cactus zigzag, mais je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça réellement. Voilà. Petites pousses. Super. Donc en fait elle n'a pas encore les feuilles qui sont très marquées, mais elle fait vraiment des très gros zigzags normalement. Je suis trop contente, elles sont magnifiques. Après c'est du What's the Flower, donc normal. Alors ça c'est l'Alocasia. Regardez, donc elle a un vert vraiment très sombre. Et encore je trouve que à la caméra ça éclaircit un petit peu. Moi, c'est vraiment un vert très sombre, pas noir, mais presque. Bon, là, la détache d'autres calcaires, mais ça partira. Et à l'arrière, hop là, attendez, que je vous montre pas trop mes tableaux, c'est qu'il faut pas voir derrière. À l'arrière, vous voyez, elle a des nervures vertes vraiment intenses. Et à l'arrière, il y a des reflets un petit peu rougeâtres. Voilà, donc ça, c'est l'Alocasia Regal Child. Elle est trop belle. Et elle peut devenir assez grande, hein, il me semble. La petite orchidée bijou, regardez. Alors, en fait, les nervures que vous pouvez voir... Alors, attendez, je vais vous la poser parce que je tremble. Les nervures que vous voyez, en fait, elles sont irisées, elles sont un petit peu métallisées. Ça ressort pas réellement bien à la caméra, mais vraiment, c'est de toute beauté. C'est trop mignon, c'est super délicat. Donc ça, celle-ci est plus claire parce que c'est l'une des dernières feuilles. C'est une plante que l'on cultive essentiellement pour son feuillage, mais elle fait également des petites fleurs. Et la dernière, donc vous voyez, comme c'est rigolo ces feuilles. Ça me rappelle un petit peu mon cactus de Noël, mais en fait, c'est pas la même chose. Et du coup, en grandissant, les feuilles, elles ont vraiment des zigzags qui sont vraiment très marqués. Là, ça n'est pas encore trop le cas. Voilà mes petites acquisitions du jour. Et d'ailleurs, il m'en manque une qui devrait arriver... en fait, elle devait arriver déjà hier. Et je ne l'ai toujours pas, donc j'espère qu'elle ne va pas trop tarder parce qu'avec les temps qu'il fait, c'est toujours délicat de commander des plantes qui font des transports. Parce que elles peuvent craindre le froid et puis le fait d'être empaquetées, elles n'ont pas de lumière. Mais encore la lumière, ça peut passer quelques jours, mais moi c'est surtout le froid qui me fait craindre en ce moment. Donc dès que je la reçois, je vous montre ça. Et du coup, je vous avais demandé lors d'une story si vous étiez intéressé pour que je fasse une vidéo sur les plantes de mon atelier. Donc ça vous intéresse? Moi, ça me plairait beaucoup aussi de vous les présenter. Donc ce que je fais, c'est que je vous prépare ça, je pense, courant décembre.
une fois que j'ai fini mes commandes en fait. Ouais. Une fois que j'ai fini mes commandes, je vous ferai une petite vidéo spécifique pour vous présenter les plantes de mon atelier. Je vous mettrai un peu des photos de comment elles étaient avant, je vous expliquerai un petit peu d'où elles viennent, leur entretien, etc. Et puis voilà, ça peut être sympa de vous présenter tout ça.
En fin de journée, j'ai nettoyé mon matériel. Bon, normalement, je devrais nettoyer mes pinceaux au fur et à mesure que je les utilise. Mais je traîne, je les laisse traîner dans mes pots, ce qui n'est pas du tout recommandé. Donc voilà, c'était séance lavage de pinceaux. Pour le moment, je nettoie dans ma cuisine parce que je n'ai pas encore de station de lavage dans mon atelier, mais ça viendra. Et du coup, en attendant, c'est ici que je les lave. Pour bien entretenir un pinceau, il faut penser à le savonner. Beaucoup de personnes nettoient seulement à l'eau et en fait ça n'enlève pas toutes les particules de peinture. Donc si vous servez de pinceau et de peinture, surtout pensez à les savonner. Il existe des savons spécifiques. Bon bah il est 19h passé, j'ai lavé tous mes pinceaux, ils sont derrière, je les rangerai demain. Normalement, il faut pas les laisser la tête en l'air parce que ça peut les abîmer, ça peut faire pourrir le bois, etc. C'est pas grave. Là, ce soir, j'en ai la casquette, j'en ai marre. Donc, En plus, je viens de m'apercevoir que je pensais ce matin qu'il me restait 3 toiles à faire. En fait, il m'en reste 3 maintenant. Donc, j'ai fini... J'ai fini le tableau qui était en cours ce matin, le tableau avec les 2 chats, et j'ai fait un autre tableau avec 2 chats aujourd'hui. Et donc demain, il faut que je continue parce qu'il m'en reste encore 3 à faire. Je n'en vois jamais le bout. Je vais en finir pour aujourd'hui, et puis on se retrouve demain.
Eh bien, maté cacao amande, qui est une infusion, ce n'est pas trop à mon goût. En plus, je m'étais fait une très grande tasse. Bon, bah ça va me réchauffer, mais ouais, cacao en infusion, c'est un peu spécial, je trouve. Mais bon, je vais le boire quand même, hein. Sinon, là, je vais envoyer un message à une cliente pour savoir si elle veut voir ses tableaux. Dès qu'elle me dit que c'est bon pour elle, je vais pouvoir passer au vernis. J'ai d'autres toiles à vernir. Et puis ensuite, cet après-midi, parce qu'il est déjà 11h, je vais commencer des toiles cet après-midi. Pour le moment, elles sont toutes à l'état de fond préliminaire, donc il va falloir que je fasse les fonds de couleur. Et il me semble que ça, je pourrais vous montrer. Et sinon, ce matin, comme vous m'avez vu faire, j'ai préparé des commandes Etsy. Et je vous avais pas dit aussi, j'ai mis mon calendrier 2021 sur Etsy. Je ne l'avais pas mis dans un premier temps parce que je voulais en écouler un maximum par le biais de mes réseaux, comme ça je n'ai pas de frais. Mais bon, là, vu que ça commence à se calmer, je l'ai mis sur ma boutique Etsy. Donc si ça vous intéresse, si c'est plus pratique pour vous de passer par ma boutique, vous pouvez passer par celle-ci. D'ailleurs, maintenant que j'en ai vendu pas mal, j'ai bien envie de vous faire un petit aperçu, un aperçu complet du coup, du calendrier 2021. Donc je vous montrerai ça, je pense, cet après-midi. Comme ça, vous pourrez voir tous les visuels qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, voilà, même pour moi, j'aurai un... Comment dire? Il me restera une vidéo de ce calendrier. Voilà, à plus tard. Hello! Alors, je vais attaquer ce fond. Donc cette toile n'est pas une toile surprise, donc je vais pouvoir vous la réaliser de A à Z. Mais je pense que, c'est sûr même d'ailleurs, que je ne vais pas pouvoir la terminer pour ce vlog. Donc vous allez avoir le début sur ce vlog et la fin samedi prochain dans le prochain vlog. Donc sur cette toile, il y aura un chat, un portrait de chat norvégien, donc ça va être assez grand. C'est rare que je fasse des portraits d'animaux de compagnie aussi grands, donc là ça va être super sympa, j'adore travailler les grands formats. Et vu que ce n'est pas souvent que je réalise de si grands portraits, eh bien c'est toujours un défi et un réel plaisir pour moi. Alors, sur ce fond, je vais partir sur des couleurs automnales, donc c'est à la demande de la cliente. Sachant que le chat est noir et blanc, ça va très bien s'y prêter et en plus ça va apporter de la couleur et ça va réchauffer un petit peu son pelage. Donc bah c'est parti, je vous filme la réalisation du fond dans un premier temps.
je vais m'arrêter ici pour cette première couche. Si vous vous souvenez du vlog, je ne sais plus c'est lequel, je vous le mettrai en barre d'infos en haut, dans lequel j'ai réalisé le fond automnal avec le cheval pur sang arabe. Je vous disais que je partais d'une base un peu sombre et après j'apporte des lumières, donc là c'est ce que je vais faire. Je trouve notamment que cette partie-là est quand même trop sombre, sachant que le chat est noir. Donc je vais sûrement mettre un petit peu plus d'orangé, un petit peu plus vif, que je vais étendre un petit peu plus par là-bas. Et puis voilà, sinon après voilà, la deuxième couche reprendra quand même essentiellement les mêmes couleurs, mais un petit peu plus lumineux. Donc j'attends que ça sèche, et puis je passe à la seconde couche. C'est nul. Je vous avais dit dans le début de ce vlog que nous allions... Oh putain, je vais pas y arriver. Je recommence. Je vous avais dit dans le début de ce vlog que j'allais vous montrer comment réaliser de la peinture à gratter. Pour cette réalisation, vous allez avoir besoin d'un papier. Donc moi j'ai pris un papier bleu, mais vous pouvez prendre un papier transparent, un papier blanc, peu importe. Vous allez avoir besoin de peinture acrylique, noire ou de couleur, peu importe également. Vous allez avoir besoin de liquide vaisselle et vous allez avoir besoin d'un plastique transparent. Alors, vous pouvez utiliser du scotch si vous avez une petite surface par exemple à réaliser. Vous pouvez également utiliser, moi c'est ce que j'ai utilisé pour vos couvercles de puzzle. J'ai utilisé vous savez, les autocollants transparents qui servent à recouvrir les livres. Donc ça a l'avantage de pouvoir se repositionner. Donc parfois ça m'est arrivé pour vos boîtes de repositionner le plastique parce que j'avais créé des bulles ou je l'avais mal positionné. Et puis ça a l'avantage aussi de se vendre en rouleau en grande quantité. Donc moi je crois que j'avais pris 15 mètres, donc voilà, il y a de quoi faire avec 15 mètres. Donc vous allez partir soit sur votre base que vous allez vouloir cacher, dissimuler, soit ça va être un dessin, soit ça va être une photo, quelque chose que vous auriez découpé dans un magazine, peu importe, tout fonctionnera. Donc moi par exemple, je vais recouvrir ma signature. Voilà, j'ai signé. Ensuite, je regarde, voilà, c'est bon, mon plastique est de bonne dimension. Suite à ça, il vous suffit de coller votre plastique. Bien sûr, on en arrive toujours dans ce vlog à devoir décoller des petits autocollants qu'on n'arrive pas à décoller. Voilà. Je le colle. Et après ça, tout réside dans la peinture. Alors, vous voyez, cette étape en fait de coller un plastique, je vous avais dit en fait que j'avais essayé quelque chose sur mon puzzle test. Et en fait, sur mon puzzle test, son couvercle était plastifié. Donc j'avais essayé directement la peinture sans appliquer ce plastique et ça se grattait très bien. Et ensuite, lorsque j'ai reçu le vrai puzzle, j'ai donc essayé sur mon exemplaire à moi de peindre une petite partie et d'attendre que ça sèche pour gratter, donc sans le plastique. Et en fait, c'est ça qui ne fonctionnait pas et c'est ça qui a fait que j'ai abîmé ma boîte parce que je n'arrive plus à enlever la peinture. Donc c'est un élément important si vous voulez que ça se gratte bien. Mais si vous avez une surface qui est plastifiée, vous pouvez faire un petit test avant et comme c'est fait, vous n'avez même pas à appliquer ce plastique. Ensuite, alors je prends un pinceau, voilà. Alors ensuite, vous allez donc prendre du liquide vaisselle et de la peinture acrylique. Le liquide vaisselle en dose c'est 1 pour 3 et la peinture c'est 2 pour 3. Donc un tiers de liquide vaisselle, moi je mets une petite goutte et j'essaye de mettre 2 doses de peinture. Alors je vous avoue que j'avais quand même fait,
au visuel en fait. Je ne me suis pas amusée à peser tout ça et ça fonctionne très bien. Il faut faire environ une dose pour 3 de liquide vaisselle. Alors vous allez voir, ça va rendre la peinture beaucoup plus fluide. C'est assez agréable. Et j'ai pu constater également que ça rendait la peinture beaucoup plus, comment dire, plus onctueuse. Et pour l'appliquer sur le plastique, ça s'appliquait beaucoup mieux. Parce que j'ai également fait le test de peindre directement sur le plastique sans le liquide vaisselle pour voir si je pouvais sauter cette étape, vu que j'avais beaucoup de travail. Et en fait, ça fonctionne, mais la peinture a tendance à un petit peu moins bien s'étaler, à être moins onctueuse. Et au moment du grattage, en fait, ça part moins facilement. Alors que vous le verrez le 24 décembre, lorsque vous gratterez vos boîtes de puzzle, c'est beaucoup plus simple de gratter avec la peinture qui est liée au liquide vaisselle. Donc ensuite, l'étape suivante, est-ce que vous allez... Vous voyez de toute façon. L'étape suivante, c'est tout simplement de peindre votre plastique. Alors là, moi, je me suis pas embêtée, j'ai fait un rectangle, mais vous pouvez faire un cœur, vous pouvez faire des formes, hein, bien sûr. Je ne sais pas si c'est ma peinture, si c'est le fait de mettre le liquide vaisselle, c'est très couvrant. Vous voyez, j'ai une seule couche suffit amplement en fait. Ensuite, l'étape d'après, une fois que c'est sec, vous pourrez écrire... Attendez, on ne me voit plus. Une fois que ce sera sec, l'étape suivante, ce sera d'écrire si vous le souhaitez dessus. Alors pour cela, faites des tests également à côté parce que si vous utilisez un crayon à mine assez dur, ça risque de gratter votre peinture. J'ai testé également et c'est vrai que j'avais des crayons qui me grattaient la surface. Alors vous avez également la possibilité d'écrire dessus à la peinture. Moi j'ai utilisé ce type de feutre en fait, feutre à mine, comment on pourrait dire, un petit peu tendre en fait. Ça va pas faire la mise au point, bon bref vous voyez. Hein. Donc si vous avez des gros feutres, ça peut le faire. Faites des tests avant de vous lancer dans votre projet final. Voilà, j'attends que ça sèche et je vous montre le gratte-gratte après. On se retrouve donc un petit peu plus tard pour décorer et gratter notre petite carte à gratter. Et c'est parti pour le grattage. Comme vous voyez, ça part super bien. Juste à l'ongle, ça suffit. Et voilà, on retrouve ma signature. J'ai l'impression d'avoir fait un tour de magie, c'est super. Vous voyez ? Simple et efficace. J'espère que ce petit atelier vous a plu. Maintenant, la peinture de mon fond pour le chat est sèche, donc je vais pouvoir appliquer la deuxième couche. Et suite à ça, je pense que je ne vais pas tarder à clôturer le vlog pour plusieurs raisons. J'ai d'autres choses à faire, mais vu que je ne peux pas vous le montrer, je ne vais pas vous le filmer. En plus, je pense que j'ai pas mal de vidéos pour ce vlog. J'ai commencé à monter. En fait, ce que je fais, c'est que petit à petit, je rajoute toutes les vidéos que je vous filme. Je les mets petit à petit tout au long de la semaine. Je les mets dans mon application de montage vidéo. Et voilà, comme ça, dès que j'ai 5 minutes, que je me pose, hop, je fais un petit peu du montage. Donc ça me prend moins de temps du coup en fin de semaine et puis ça me permet d'ajuster un petit peu la longueur des vlogs. En général j'aime bien que ça fasse entre une demi-heure et 45 minutes, je trouve que c'est un bon format. Après au-delà je trouve que ça commence à être long, déjà 45 minutes c'est pas mal. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez de ce format de vidéo. Est-ce que vous aimeriez que ce soit plus long? Est-ce que vous aimeriez que ce soit plus court? Ou est-ce que ça vous convient tout simplement? Allez hop, moi je file à la deuxième couche de mon fond
Et puis en attendant, on n'oublie pas d'aimer la vidéo, on n'oublie pas de commenter la vidéo, et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!